Alors, dans notre charte républicaine française, nous avons cette fameuse devise qui est l'égalité. Cette sorte de veau d'or qui est placé entre la liberté et la fraternité. Et tout est fait, dans notre société, pour mettre en avant cette valeur et ce principe d'égalité. L'égalité homme-femme, l'égalité des genres, l'égalité des droits envers tous, que chacun soit traité comme son autre, sans prise de parti, sans discrimination pour ses idées, pour son niveau social, sa religion, son origine ou sa couleur de peau. Très bien, tout cela, ce sont de belles intentions louables et justes. Mais qu'en est-il dans la pratique? Les choses ne se jugent pas sur les intentions, elles ne se jugent pas sur les buts que l'on se donne dans la vie, mais sur les actions que l'on s'est données pour les atteindre. Les moyens humains sont bien supérieurs aux buts. Par exemple, je peux militer pour les droits de l'homme et dans la réalité les bafouer par mes actes. On l'a vu récemment avec les philosophes des Lumières qui agissaient comme des malfaiteurs ignobles, c'est ce que révèle en tout cas leur correspondance, alors que ces philosophes vantaient les vertus républicaines dans leurs écrits. De même, on peut avoir des buts louables en voulant par exemple l'égalité entre toutes les femmes afin que chacune puisse avoir un enfant. Mais peut-on choisir tous les moyens pour atteindre ce but? Quitte à développer un nouveau marché à partir du transhumanisme, par exemple en cultivant des embryons humains, en utilisant des utérus artificiels, et à terme, que les femmes ne portent plus d'enfants, qu'elles n'aient plus à accoucher. Vous voyez, la religion, elle aussi, elle est gangrénée par cette contradiction des moyens. D'un côté, on fait de beaux discours, des discours sur l'égalité entre les disciples, on émet des dogmes pour aimer l'autre comme soi-même, mais dans la réalité, c'est tout autre. On privilégie une minorité sur les autres. Comme disait Coluche, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. On s'est donné juste bonne conscience, on s'est donné quelques moyens superficiels qui nous arrangent pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Alors ce que je dis là, eh bien c'est ce qu'écrivait l'apôtre Paul aux Corinthiens, et c'est le chapitre 8, la deuxième épître, qui est très édifiante à ce sujet. Paul les remerciait d'être aussi généreux vers lui, de faire autant d'actes de bienfaisance à son égard. En fait, ces frères grecs, ils agissaient avec le principe d'égalité envers Paul, le considérant comme leur égal, comme leur semblable. Mais Paul, c'est l'arbre qui cache la forêt. Leur générosité n'allait pas à tous, et surtout envers ceux de leur communauté qui en avaient le plus besoin. Ils étaient généreux, certes, mais avec ceux qu'ils estimaient méritants. Ils estimaient que certains méritaient plus que d'autres de recevoir des aides. Ça, c'est la représentation qu'ils se faisaient de l'égalité, un principe de mérite. Et Paul est choqué. Il est choqué de ce constat, mais il ne le fait pas voir directement. Il s'arrange pour user de diplomatie et de tact afin de ne pas froisser les Corinthiens et obtenir l'inverse de ce qu'ils souhaitent, pour que le Saint-Esprit les convainc. On va lire cela à partir du verset 13. Paul, vous allez voir, il donne la règle d'égalité. 2 Corinthiens 8, 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, verset 14, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc la règle d'égalité, c'est la suivante. Celui qui est abondant aide celui qui est dans le manque, sachant que la roue tourne et que celui qui a donné, il recevra des autres, lui aussi, en son temps, dans un temps difficile. Alors ce n'est pas aide-toi et le ciel t'aidera, ce n'est ni aide l'autre et le ciel t'aidera, c'est aide ton prochain qui le fera à son tour. Voyez ici, la foi, elle est mêlée à l'amour, et c'est ça la règle d'égalité. Les collectes récupérées au sein de l'Assemblée, eh bien elles servent à cette règle d'égalité. Cette forme de solidarité où celui qui en a plus, eh bien il aide celui qui n'a pas suffisamment. C'est la grande règle de l'amour et de la foi. Et bien sûr, cette règle répond directement au commandement nouveau de Jésus, qui dit
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais alors, pourquoi Paul ne souhaite pas que cela devienne un commandement du Seigneur? Eh bien simplement parce qu'il veut que cela vienne du cœur. Tout ce qui concerne le don pour l'autre doit venir du cœur et non d'une obéissance à une loi. Alors, Paul demande que leurs bonnes intentions se manifestent avec compassion et non obligation, selon la grâce du Seigneur. 2 Corinthiens 8, 8. Paul dit « Je ne dis pas cela pour donner un ordre, un commandement, mais pour éprouver la sincérité de votre amour. » Ici, l'amour, c'est agapé, c'est l'amour divin. C'est un avis que je donne à ce sujet. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors de même, vous savez, dans l'égalité, nous ne devons pas confondre aussi les buts avec les moyens. Or, les dogmes religieux, ils foisonnent de confusion à ce niveau-là. Si on regarde du mauvais côté, le constat est frappant. Dieu serait égalitaire par le fait qu'il ne repousse aucune personne venant à lui. C'est vrai. Mais par d'autre côté, l'inégalité sauterait aux yeux. Il favoriserait certains et il dénigrerait d'autres. Il aurait ses élus, qu'il connaît avant même qu'ils naissent, et il les bénirait plus que les autres. Regardez les lois données à Moïse. Déjà, dans une même famille, dans une fratrie, c'est le garçon, et de surcroît l'aîné, qui hérite de tout. Le fameux droit d'aînesse. Les autres, ils ont les miettes. Aucun partage paritaire entre les différents enfants. Ce qui pousse certains, d'ailleurs, à la manipulation et à la tromperie, comme Jacob avec Ésaü, qui se sont corrompus. Le premier, Jacob, pour acheter, et le deuxième, Ésaü, pour vendre ce droit. Mais là aussi, quel est le but de Dieu? N'est-il pas de donner à l'aîné parce qu'il a la responsabilité de sa famille? C'est à lui qu'incombe le devoir de conserver les biens et les terres dans la famille. Il a surtout le devoir de pérenniser l'obéissance aux lois divines. Les us et coutumes familiaux aussi, pour que la transmission familiale se répande de génération en génération et que rien ne se perde dans le temps. Alors, si on examine les choses avec le regard de Dieu, eh bien, Ésaü n'est pas l'aîné et Jacob n'est pas le cadet. Ils sont jumeaux, et ça, c'est un indice de grande taille que nous donne le Seigneur. Car ce sont bien deux aînés qui se sont consacrés avec Jacob et Ésaü, puisqu'il y a eu deux lignées différentes, avec deux familles parallèles, deux patrimoines, deux nations. La lignée d'Israël avec Jacob et celle d'Édom avec Ésaü. Alors ceux qui ne comprennent pas le but de Dieu, eux, ils y voient une inégalité. Jacob meilleur qu'Ésaü, Israël au-dessus d'Édom, Israël l'élu et Édom l'a déchu. Et les autres éclairés, eh bien ils y voient la vérité. D'abord la prédestination de deux peuples, et non pas une prédestination d'âmes sauvées, d'âmes déchues. En fait, le but divin, il prend sa forme, et il prend forme dans une complémentarité entre Israël et Édom. Pourquoi? Parce que de ces deux lignées sortiront des fils de Dieu. Quelques-uns d'Édom feront des alliances avec les fils d'Israël. Des Édomites seront des rameaux greffés au cep du figuier fertile, qui est celui d'Israël. Par exemple, on connaît la relation privilégiée de Obed-Édom avec le roi David. Eh bien, cette relation montre cette greffe. David laissa chez l'Édomite l'arche de l'Alliance pendant 3 mois, ce qui lui valut de grandes bénédictions. Alors maintenant, allons sur le terrain des 12 tribus d'Israël. Le partage des territoires pour les 12 tribus suivrait le même principe inégalitaire. Regardez, certains comme Manassé et Juda héritent de territoires immenses comparés aux autres. Benjamin, Dan, Zabulon, Issachar, ils semblent avoir été complètement lésés. Mais là aussi, il faut avoir un autre regard, un regard d'aigle qui voit loin. Ils ont reçu les territoires qui correspondent à leurs besoins, à leurs fonctions, à la bénédiction qu'a donnée Jacob à ses fils avant de mourir.
Prenons Manassé et Éphraïm. Ce sont les fils de Joseph. Ils prennent en fait le rôle de rempart d'Israël. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête. Psaume 108, 8. Ce n'est alors pas un hasard si on les trouve au nord de Jérusalem. Ces peuples de puissants guerriers ont besoin d'espace parce qu'ils sont nombreux, très nombreux, et ils doivent couper l'offensive venant aussi de l'est du Jourdain, d'où leur position stratégique, à l'ouest comme à l'est aussi. La tribu de Juda, elle se trouve au sud, proche de Jérusalem. Pourquoi? Parce que de Juda sortira le Shilo, le croyant intègre, le Messie, et parce que Juda protège aussi Jérusalem par le sud. Mais pourquoi un territoire si grand lui est donné? Parce que beaucoup viendront se rajouter à elle. Éphraïm, par exemple, sera greffé au bois de Juda, sans parler des peuples étrangers avoisinants et limitrophes, comme Moab et Édom, qui viendront s'y convertir. Pensez à Ruth, la Moabite, par exemple, qui a été rachetée par Boaz, le Judaïte, et qui deviendra, cette femme, Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David, et fera partie aussi de la lignée des ancêtres de Jésus-Christ. Passons maintenant à la tribu de Lévi, qui n'a reçu que des villes, mais leur fonction de sacrificateur nécessite qu'ils soient centrés sur le service au temple et éparpillés sur le territoire pour être plus proches de la population locale. De même, regardons la tribu de Dan, où dans la réalité sortent la plupart des prophètes. Eh bien, Jacob avait prophétisé que Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. La fonction des Danites est, elle aussi, d'aller au-delà de leur territoire pour veiller et alerter sur la parole, mais aussi pour juger le bien et le mal, et pour agir là où on ne les attend pas. Dan espère dans le secours de l'Éternel, Genèse 49, 18. Alors, que constate-t-on? Eh bien que les moyens pris ici par Dieu ne permettaient pas directement de rendre visibles ses buts, puisque Dieu se soucie davantage de l'équité que de l'égalité, et c'est ce qui a fait souvent confusion entre but et moyen. Qui a vu, par exemple, que l'héritage des tribus a pour but principal non pas de privilégier certaines tribus à d'autres, mais de protéger Jérusalem, la cité sainte, de la protéger contre les assauts des peuplades étrangères, mais aussi, il faut le voir, de protéger la foi hébraïque, d'accroître son influence et de pérenniser la foi. N'oublions pas aussi qu'il y a un ennemi interne, donc des combats entre tribus d'Israël, et qu'il y a eu aussi un schisme entre les tribus du nord et celles du sud. Voilà le but de Dieu. Il n'est pas de répartir équitablement les territoires en faisant une superficie égale entre les tribus, mais d'organiser de façon stratégique son plan de bataille pour que sa justice règne. Eh bien, cette égalité-là, elle disparaît de nos jours. De nos jours, on pense davantage à donner la même part à chacun. C'est la grande politique du XXIe siècle. Plus près de nous, en France, c'est un petit peu comme avec cette loi de la parité homme-femme dans le gouvernement. A priori, cette loi est égalitaire, elle est donc juste. Or, en y regardant autrement, eh bien cette égalité-là est totalement inefficace. Le but d'un gouvernement n'est pas d'avoir une parité, mais son but, c'est d'avoir des politiciens compétents selon ce que demande leur ministère. Peu importe leur genre, masculin, féminin. Les moyens sont inadaptés au but puisqu'on ne recrute plus les personnes selon un critère de compétence, mais un critère d'appartenance sexuelle. Eh bien, le résultat, c'est que des femmes prennent les postes d'hommes et vice-versa, parce que leur compétence a été sous-évaluée au profit d'une obligation de principe, avoir 50% de femmes, 50% d'hommes. Non, regardez l'égalité divine. Regardez comment elle est produite. Elle possède une intelligence et une subtilité inégalables. Elle voit beaucoup plus loin que les moyens qu'elle se donne. Les buts sont d'ailleurs limités aux yeux des humains, qui n'y voient, mais vraiment que la partie immergée de l'iceberg, et encore, et encore. Dieu, lui, voit l'ensemble, et il voit la finalité de son projet universel. Donc, faisons attention aux buts et aux moyens pour juger de l'égalité d'une chose, car bien souvent, l'esprit humain analyse partiellement, selon ce qu'il a envie de trouver, vraiment ce qu'il a envie de trouver, et en plus, en décontextualisant.
Il rendra tantôt les buts supérieurs aux moyens, il rendra tantôt les buts confondus, buts et moyens sont confondus ensemble, ou encore il rendra inadaptés les buts avec les moyens. Vous voyez, l'égalité de Dieu, c'est une balance, avec des bornes, avec des limites. Et quand les bornes sont dépassées, la balance devient fausse. L'égalité n'y est plus. Alors vous me direz, oui, mais la balance entre quoi et quoi? Eh bien, d'un côté, ce qui est sacré, et de l'autre, ce qui est profane. L'égalité divine n'est pas la proportionnalité, ce n'est pas le 50-50, c'est le 100%. Tous les poids doivent être du même côté. Tout du côté sacré, rien du côté profane. Ce n'est pas 90% de sacré et 10% de profane, parce que Jésus-Christ, par le sang de son sacrifice, effacera ce qui reste d'impur. Cette doxa-là, c'est une abomination. On ne se moque pas de Dieu. L'autel des sacrifices est à l'extérieur du temple. C'est pas un hasard s'il n'est pas à l'intérieur. Et c'est à l'homme d'y amener l'animal sacrifié et de le brûler entièrement. Alors si on revient maintenant au départ, au principe d'égalité qui a été soulevé par Paul, eh bien si on regarde cette balance avec ce que Paul a dit, tout est du côté sacré, si et seulement si, dans la communauté des croyants, il n'y a plus d'indigents. Pour la raison que les collectes vont toutes en direction des personnes en manque ou en détresse. Pour la raison aussi qu'il n'y a plus de privilégiés, mais que le seul critère, l'unique intention, c'est le besoin de l'autre. Alors voilà, certains prendront un autre exemple, l'exemple des ouvriers de la 11e heure, vous savez, la parabole de Matthieu au chapitre 20. Ils prendront cet exemple pour montrer que Jésus-Christ, il est sous un principe d'égalité, mais vous voyez, relevant plutôt du communisme. Il donne à chaque ouvrier qui a travaillé dans sa vigne la même somme, peu importe qu'il soit venu travailler une seule heure ou toute la journée. Mais là encore, quel est le but de Dieu? De montrer que sa grâce ne tient pas compte du mérite? Oui, certainement. Ou de montrer que ce qu'il importe, c'est en fait que tout le monde puisse venir travailler pour lui? Oui, c'est vrai aussi. Mais n'y a-t-il pas une troisième intention? Le fait de payer chacun la même somme ne met-il pas en relief aussi, et surtout, les intentions profondes des ouvriers? Vous savez, c'est une parabole qui concerne le royaume de Dieu. Ce n'est pas un récit concernant le travail. Mais convenons-en, la revendication de ceux qui viendraient travailler par exemple pour l'argent, essentiellement pour l'argent, elle saute aux yeux, comme ceux qui seraient contents d'avoir peu travaillé pour au final gagner autant que les autres. En fait, en donnant la même somme à tous, le Fils de Dieu voulait sans doute montrer que travailler dans sa vigne, c'est d'abord travailler pour les autres, et que la rémunération, c'est de voir des âmes se convertir, des cœurs se briser, des genoux fléchir. Peu importe après tout l'argent, c'est secondaire, cela ne compte pas. Là aussi, les moyens, si on regarde aux moyens, un mauvais entrepreneur qui gère mal son embauche et qui rémunère injustement ses ouvriers, eh bien ces moyens-là ont confondu le but de Dieu en ne le montrant pas directement. Le but divin, c'est de voir à quel type d'ouvrier il a affaire. A-t-il affaire à un mercenaire sans scrupules ou a-t-il face à lui un ouvrier au cœur bien disposé? Le denier, la monnaie romaine de l'époque, c'est avec cela que on payait les ouvriers. Eh bien, il a pris la forme d'une lumière qui va révéler la vérité. L'égalité avec Dieu se voit dans le cœur de ceux qui cherchent simplement à être utiles à l'autre, à l'édifier. Voilà la vigne du Seigneur. L'ouvrier utile. Eh bien, l'ouvrier utile, c'est celui qui se donne avec cœur et conviction, sans regarder à la rémunération, ni au temps passé. Il est heureux de son travail, plus que de sa rémunération. La vraie générosité, elle place l'égalité à un autre niveau, au niveau de l'équité, qui est la justice. Alors soyons généreux, puisque les autres le seront aussi avec nous. Joignons la foi à l'amour pour répandre la justice de Dieu. Amen.